Pousse-toi, Patrice, pousse-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a du frisson? Ouais. J'ai envie de le répartir. La porte est derrière avec les images. On va faire un essai sans essai. Allez, faire monter. C'est bon. Petite comme en ville, petite civelle, voyez-vous, blanche là. Vous voyez? Qu'est-ce que transparent là? Moi, hier soir, j'ai téléphoné à M. Girard. Parce que c'est pareil, ces pêcheries-là, ils ont été mises en vente. Et c'est une famille qui l'a acheté. Je n'ai jamais voulu me dire exactement parce que ici, je vous la garde extérieure.
Girard, qui était fidèle d'auto-école. Oui, oui, c'est ça, oui. Et il me dit, ça vous intéresse, ça, monsieur Hapieux? Je dis, oui, ça m'intéresse. Je vous ai déjà téléphoné 5-6 fois. Et puis il me dit, bon, banco. Mais toutes celles-là, elles étaient temporisées. Toutes, hein. Dommage que Alors, ça elles parte ont- pas. elles ne peuvent pas être relevées parce que, bon, bah, C'est parti. Tant pis. parce que là, c'est fini, hein, ça ne sera plus jamais. Là, il faut toujours des gens À moins que courageux personne pour ne la... s'en occupe. Ben oui, mais c'est dommage de laisser aller ça. Ah oui, tout à fait. Moi, En je suis- France, malheureusement, la mer, elle compte pas. hein. Patrimoine maritime, ouais. Bah, ça commence un peu quand même. Oui, parce que vous avez des gens comme le chasse-marée, Ouais, des gens oui, comme ça, bien qui sûr. ont les trucs de Douarnenez, c'est sensationnel. Ouais, c'est vrai. Bon, on va avoir une bisquine à Granville. On s'est fait baiser par les cancalais comme des cons. Parce qu'on dit toujours la bisquine et les cancalais, c'est une erreur énorme. Il y a Ah. des bisquines cancalais, mais il y a des bisquines granvillaises. Et si vous avez lu l'histoire de la mer, c'est un bouquin qui est Christ, vous avez les deux bisquines. Il y a la bisquine granvillaise et la bisquine cancalaise, et non le moment de la mer basse. La mer est basse à 2 heures, alors ça va faire un quart d'heure. Mais en principe, s'il y a du poisson dans les 10 les gens là sont morts, alors ça a été un petit moment délaissé et on a continué à. Parce que ça serait dommage de laisser ça aller. Alors là, vous allez avoir du poisson pour les pêches de... Oh, aujourd'hui, je ne crois pas. Non. Non. Non, non. L'année dernière, j'ai pris des saumons. Quelques gros saumons, oui. Un turbo de 7 kg, quelques vraiment très beaux poissons. Mais là, il y a 15 jours, on a pris beaucoup de harengs. 300, 200, 300 par jour. C'est joli. Très joli, oui. Alors, regardez les petites sardines. Il fait un gros plan sur... Oh, il va pour les voir, si. nous, normalement, Vous êtes retraité Oui. Pardon, marin pêcheur. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai fait 44 ans à la pêche. Ouais, ben, sinon, la dernière fois, on a été visiter la pêcherie de Monsieur Mike. De l'autre côté. À Ah, Maine. Coutaville. Coutaville. En bois. Ça Ah, fait les quoi? pêcheries en bois, oui, oui, d'accord. Il y en a encore des pêcheries en bois. Dans la baie de Mont-Saint-Michel, on la fabrique encore. Moins impressionnant, quoi. Mais... Oui, parce que là, quel travail, hein, Ouais, ouais. avec des chevaux et des palans, Des chevaux, et des des femmes, hommes, c'est ça bah, bien sûr. Hein, il est traîné sur des rouleaux de bois. Ils n'en mettaient pas beaucoup chaque fois. Ça a peut-être duré 50 ans pour construire une pêcherie comme ça, au moins. C'est un des vrais lieux touristiques de Granville. Ah oui, c'est sûr que la pêcherie, elle est très très connue. Mais sous Julouville, il y en a une très belle sous Hagueville, là. C'est un ami qui l'a aussi. D'accord. Elle est très belle, mais elle ne pêche pas beaucoup parce qu'elle est trop haut. Hier, on a été filmer celle de Saint-Père, là, Bon, il y en a 5, 6 à Saint-Pierre. à Drigo. Oui. La petite traînée aussi qui est abandonnée. Il n'y a presque pas de hauteur. Ici, vous avez une Parce grande qu'à hauteur. côté de là, Oui, et puis là-bas, c'est de la pierre, c'est des espèces de pierre qui s'effritent. Ça, c'est carrément de la caillasse. Hein. Il y a des blocs là. Hein. Parce que là-bas, on sent la pierre bouffée par les vers. C'est ça, c'est ça. Oui. Ouais. Regardez, quoi, on en ramasse pour frire. Pas toujours, hein. Pas Il n'y a pas de toujours. crustacés. Ah si, du gros bouquet. Mais sinon, Mais le gros bouquet, on commence à le pêcher le 15 août jusqu'au 15 novembre. ouais, c'est frais. Un petit peu connu. J'ai été 6 ans conseiller municipal à Granville. J'étais président du comité des pêches. Alors c'est... Vous avez des choses à raconter sur les pêcheries. J'ai pas mal de choses à raconter, puis ça ne me dérange pas de parler. J'aime bien parler ouais. du métier. Ouais. Vous avez des gens qui aimeraient bien, mais qui communiquent mal. Depuis 1947, j'ai fait l'été le transport de passagers Granville-Chaussée. Et on transporte à peu près 50 000 personnes par an. Oui, oui, on voit beaucoup de monde. Hein. On connaît beaucoup de monde. Parce que nous, on a un projet audiovisuel sur les pêcheries, justement, très spécial, de la Manche, quoi. Et il y en a beaucoup, et il y en a encore pas mal qui marchent. Donc ça. on cherche en même temps à interviewer les gens. Ouais, et avoir un petit dialogue dans Voilà, le... c'est ça. C'est ça, oui. Petit dialogue historique. Ouais, oui. Ben, vous n'êtes pas les seul. pêches Vous n'êtes pas seul dans ce domaine-là à faire ce que vous faites là. Mm. J'ai déjà eu pas mal de jeunes avec des caméras et posant des questions comme vous. Des pêches miraculeuses aussi. Ah, c'est arrivé d'avoir 10 tonnes de maquereaux dans cette pêcherie-là pendant la guerre. Ouais, et, oh, bon, ils en perdaient la moitié. Ils descendaient avec des voitures à cheval et puis on chargeait. Après la mer remontait trop vite quoi, pour qu'on ait le temps de sortir 10 tonnes de maquereaux. Ouais.
Ça, c'est des petits harengs, ça, c'est ce qu'on appelle le sprat. Et il y avait de la civelle tout de suite, la petite anguille qui est presque disparue par ici. Cette année, on en voit beaucoup. Ça, c'est ce que les mouettes en raffolent. Oh bah oui, oh bah, ils se régalent. Quand la mer baisse, il reste 60 cm d'eau, alors c'est un nuage. Alors là, ils se prennent dans le filet et tout. Faut faire attention. Souvent, je ne le laisse pas la nuit parce que vous en trouvez 5 ou 6 de noyés le lendemain. Alors ça ne m'amuse pas du tout. Enfin, celle-là était une très belle pêcherie. Bon, qui sont tombées. C'était les mêmes que ça, voyez-vous, avec une porte aussi. Alors, quand la mer arrivait à une certaine hauteur, on ouvrait cette porte-là, on fermait l'autre. Tout le poisson restait dans la chambre de mort, on refermait celle-là. Et alors, à ce moment-là, voyez-vous, C'est plus simple. oui, alors tout est tombé parce que bon, bah, il faudrait des engins pour remettre ça, voyez-vous, un peu les blocs de pierre. Le mec, quand même. Alors là, moi je l'ai vu pendant la guerre, et ça c'est l'auge pour trier, voyez-vous. Elle est très jolie, c'est même un miracle qu'elle soit restée là. Parce que toutes les auges ont été volées. Ah oui. Et celle-là, une fois je suis arrivé, il y avait un corbe d'acier qui était amarré dessus avec une chaîne et une bouée. Et donc il y avait quelqu'un qui avait l'intention de m'emmener. Alors j'ai enlevé le corbe et puis j'ai amarré ça sur un caillou un peu plus loin. Je ne sais pas si le gars était aussi heureux en remontant son machin, mais c'était la dernière fois. C'est dommage, parce qu'on ne s'en sert plus maintenant. Vous savez, il avait un petit filet en étamine très fine, il versait ça là-dedans, puis il triait ce qu'il y avait de bon. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce qu'ils appellent une toile. Pardon? Une toile ou la chaussette, mais celle-là, ils n'ont jamais pêché comme ça. C'est une pêcherie spéciale.